Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Angélique M Budget. On va faire une petite vidéo un peu spéciale qui va, on va dire, lister un petit peu mes dépenses par rapport à mon déménagement en Polynésie française. Donc c'est super parce que cette vidéo me permet aussi de d'avoir un petit peu un regard distancé, puisque c'est vrai que quand on est dedans, on n'a pas le choix, on paye. Et puis parfois on a quelques rentrées, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte de ce qu'on dépense et de ce qu'on avait prévu. Donc j'avais fait un prévisionnel avec vous. Et par rapport à ce qu'il est en réalité, et parfois il y a un petit décalage. Ça peut être une bonne comme une mauvaise surprise, ça dépend. Il peut y avoir aussi des imprévus, parce qu'on a beau prévoir, mais bien souvent il y a des frais annexes qui se rajoutent et puis qui font gonfler ou qui font, qui font un réel changement dans le budget. Alors j'ai commencé un petit peu, j'ai fait, on va dire, un petit récap, une petite fiche. Et puis, je vais la compléter un petit peu avec vous. Je vais faire les calculs avec vous. Donc, vous vous souvenez, en épargne l'année dernière, donc c'était voilà, les derniers budgets que j'avais fait, puisqu'après c'était Mission Impossible avec le déménagement, courant novembre, je crois. Donc en épargne, alors tout ce que j'entends épargne, c'est tout ce que j'ai, mais sur mes comptes. Donc voilà, ce que j'avais en novembre, qui m'a permis en fait de payer aussi une partie du déménagement. Donc j'avais 27 390 euros. Donc j'avais 27 390 euros, et en défi avec vous, donc en monnaie, ce que j'épargnais tous les mois, enfin ce que je peux mettre toutes les semaines de côté, etc. sur l'alimentaire, le budget plaisir, le budget qu'est-ce que j'avais d'autre, d'hiver, la coiffure, mais voilà, beauté. Donc j'avais 471,50 euros. Et puis, donc on va faire le petit calcul à chaque fois, et ensuite on viendra voir un petit peu. Alors j'ai fait ça de deux façons, j'ai divisé en deux, j'ai fait un petit tableau, les dépenses avant et les dépenses avant le déménagement et après le déménagement. Donc en fait il faut savoir que il y en avait aussi à l'arrivée. Je l'avais listé, bon, ils sont un peu moins, c'est un petit peu moindre que les dépenses en amont, mais ça a quand même son pesant de dépenses et son pesant d'or, malheureusement. Alors, donc si on revient sur les épargnes, donc j'avais en liquidité 471,50 €, donc ça c'était très pratique. Et au total, donc j'avais les 27 390 plus les 471,5, donc ce qui me fait 27 861 euros. Alors, je vais chercher dans la petite trousse de quoi écrire, ce qui était voilà, pour moi quand même une aide et c'était rassurant, on va dire, de savoir que je pouvais quand même, sans avoir d'entrée quelconque, de vente de meubles, etc., j'avais quand même cette somme-là disponible pour anticiper un petit peu tous mes frais. Donc, parmi les frais de déménagement, vous vous souvenez, j'avais donc mes cantines, mes malles, que je voulais envoyer via AGS et que j'ai envoyé via AGS. Donc, j'en ai eu pour 1385 €. Mais il y a 242 € d'assurance qu'il fallait payer et que j'avais pas forcément prévu. Enfin, dans ma tête, c'était cette somme-là. Et c'est vrai que j'avais pas lu complètement le devis. Donc, il y avait aussi les frais d'assurance. Plus le chat, vous vous souvenez, donc elle est partie en fret. Et donc on a payé, parce qu'elle est restée quelques jours sur Paris, il fallait absolument que le vétérinaire à Paris la voie. Et puis elle est restée quelques heures sur Papeete à l'aéroport pour qu'il refasse un check, pour voir un petit peu si les papiers étaient en ordre. Et je crois qu'on a repayé des taxes, mais c'est Chéri qui s'en est chargé. Il fallait un droit du sol aussi, enfin l'équivalent d'un droit du sol. En gros, c'est une autorisation d'entrée sur le territoire qu'on n'avait pas payé. C'est une trentaine d'euros, mais c'est Chéri qui s'en est chargé. Donc, on rajoute, ça s'appelle Golden Way. Par contre, on est ravis, ça s'est super bien passé. Ils nous ont envoyé des photos du chat à chaque fois, enfin à chaque étape.
Et puis, il nous rassurait, donc elle a mangé, elle a fait ses besoins, on s'amuse un petit peu avec elle, on l'a mise en chatterie, on a changé les alaises, enfin voilà, c'est top, franchement rien à dire. Plutôt ravie, je pense qu'on reprendra dans l'autre sens, on reprendra Golden Way sans problème. Donc on avait aussi la location de voiture, puisqu'on a, on n'avait plus de véhicule en partant. Du coup, donc les quelques jours qu'on est, je crois que c'était une semaine, les quelques jours qu'on est resté, on a pris un véhicule pour pouvoir se déplacer. Puisqu'on avait, on a bébé qui était toute petite à l'époque, donc il avait besoin encore de son siège, sa poussette, il y avait le chat, enfin voilà. C'était assez, c'était sport. Il fallait payer aussi le billet du chat, puisque comment dire, le service public auquel j'appartiens paie le billet d'avion donc pour nous, plus le bébé, mais pas pour le chat. Même si je leur ai demandé au final, parce que c'est ce qui était marqué sur les pièces et les documents à fournir, c'était paiement des billets pour la famille. Moi, mon chat, ça fait partie de la famille. Enfin, pour ceux qui ont des animaux, je pense que c'est pareil. Et par conséquent, du coup, j'ai demandé si les animaux étaient inclus dans ces billets, qui sont soit payés, soit remboursés. Ils m'ont dit que non. Bon, ça coûte rien de demander. Et par contre, ça coûte 40 € pour le chat. Il faut le savoir. Ça, c'est que l'aller. Du coup, sur le retour, il faudra qu'on reprenne son billet. Enfin, voilà. Ça a été payé par nous, mais une fois arrivé à Papeete, je crois. Où est-ce qu'on a payé à Paris? Non, Paris, j'avais déjà... C'est mon conjoint qui avait payé. Puis là, c'était moi qui avais payé. On avait divisé un petit peu en deux les charges. On en a eu pour 700 €. Pardon, j'ai fait bouger un peu la caméra. 700 € d'achat au départ, c'est quoi? C'est les valises. On a acheté deux valises, puisqu'en fait, on est parti avec 4 valises, 6 valises. Pardon, donc j'ai été coupée parce que je suis allée voir mon petit bébé. Donc 700 €, je vous disais, c'était les achats en amont. Enfin, quand on a préparé le départ, du coup, on avait besoin de valises. On est parti avec 6 valises. Ça fait 2 par personne. Oui, c'est ça, plus des valises cabines, 6, 7, 8, 9, parce qu'il y avait le sac à langer du bébé, plus le chat. Donc on était hyper méga chargés, mais on a demandé de l'aide en fait, tout simplement. Bon, là, c'est un gros déménagement, donc voilà. 2 fois 23 kilos, je crois, chacun. Bébé pareil, plus valise cabine d'une dizaine de kilos, si je me souviens bien. Alors, je me souviens plus, je vous explique pourquoi. Parce que ça varie en fonction de est-ce qu'on prend un gros vol, donc depuis Paris jusqu'à Papeete, et si on prend un vol interne. Il faut savoir que les vols internes, en tout cas ce qu'on a pris nous, Air Tahiti, c'était... Alors j'ai pris Air Tahiti Nuit et Air Tahiti. Donc Air Tahiti Nuit, c'est les gros vols internationaux, et Air Tahiti, c'est les petits vols inter-îles. Et du coup, les petits vols inter-îles, il faut savoir que la valise cabine, c'est que 5 kilos. Chose qu'on oublie quand on prend un gros vol à 10 kilos par valise cabine, enfin on zappe. Et puis en valise cabine, en vol interne, c'est 15 kilos. Et nous, on avait 2 fois 23 kilos. Alors comment on a fait? Petite parenthèse. Du coup, comme on a pris un véhicule, on devait en acheter un sur Papeete, on a envoyé en fait quasiment toutes nos valises, on a rempli la voiture. Et puis on a envoyé les valises comme ça dans la voiture. Donc ce qui nous a permis de rééquilibrer en termes de poids qui était inclus dans nos billets, le poids des valises inclus dans nos billets. Mais je vous avouerai que c'est vraiment un exercice physique et cérébral parce qu'il faut vraiment faire attention à tout. Et du coup, ça revient quand même un peu cher. Si on paie, on avait plus de 23 kilos, on avait 46 kilos chacun. Ce qui veut dire que si on payait par kilo, on s'en serait sorti pour une sacrée somme, en fait, ça serait bien salé. Bon, même si je crois qu'on aurait pu me rembourser, mais bon, sur le coup, vous voyez un petit peu les charges, les dépenses que l'on a, et ça a un coût. Donc franchement, j'avais pas forcément envie de rajouter quelques centaines d'euros à nos dépenses. Donc je referme la parenthèse. Donc tout ça, c'est les achats en amont. On avait besoin de quelques petits vêtements aussi. Donc j'ai racheté pour bébé, par exemple, des lunettes de soleil, un petit chapeau, des petits chaussons pour marcher. Bon, même si elle était petite encore, quand on est parti, elle avait 3 mois à peine.
Mais bon, maintenant, elle s'en sert bien. Une petite crème solaire, on avait acheté aussi. Et puis pour nous aussi, je crois que j'avais racheté pour moi un vêtement de voyage pour pouvoir bien allaiter bébé et être à l'aise en même temps. Enfin voilà, des petites choses comme ça qui ont finalement un coût au final et qui est non négligeable. Et on a acheté la voiture. Alors j'ai mis avant, je vous explique pourquoi, parce qu'en fait, il fallait la réserver. Donc c'était 50% de la somme. C'était chez un concessionnaire à Papeete, donc on a pris les choses bien carrées. On a versé quand même la somme 3 jours avant, la somme intégrale 3 jours avant d'arriver à Papeete. Ce qui veut dire que cette somme, en fait, on l'a payée en amont. 15 000 €. Et il faut savoir que c'est un véhicule hybride, c'est un petit SUV. On en a besoin parce qu'on a bébé et chat. Et nos 6 valises, enfin bref. C'est un micmac, un gros déménagement. Donc on avait besoin d'un véhicule plutôt costaud. Et sur l'île sur laquelle je suis, il vaut mieux quand même parce qu'il y a beaucoup d'intempéries. Ces derniers temps, les îles sous le vent sont... on a beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Et du coup, les routes sur certains endroits, pas sur toutes les parties de l'île, mais sur certains endroits, il y a beaucoup de crevasses. Moi, je trouve qu'une voiture surélevée, c'est pas un luxe. Enfin, c'est pas du luxe. Donc, on ne regrette pas du tout de prendre un SUV et hybride en plus. Donc, ça nous fait une économie. Enfin, je vous dois une vidéo d'ailleurs là-dessus sur mes dépenses de la première quinzaine de janvier. Vous verrez que ça fait une sacrée belle différence en termes d'économie d'essence. Et les 712 x 2, vous savez que mon loyer me coûte 712 € et 13 centimes. Et donc ça a fait la caution, plus le premier mois d'août. Et puis le mois de septembre, j'ai pu le lisser, j'ai pu l'intégrer en fait dans mon budget. Donc je ne l'ai plus comptabilisé, puisque je n'avais plus la maison en métropole qu'on louait et qui coûtait quasiment deux fois la somme que je paye actuellement pour la maison en Polynésie. Donc ça, c'est les dépenses en amont, qui sont de grosses sommes. Et je sais plus où je m'étais arrêtée, bien entendu. j'ai parlé, je sais plus à quoi correspond les 4000. Bon, je referai le calcul, j'arrête la vidéo, je refais le calcul pour les dépenses en amont, et puis on reprend ensuite les dépenses. Et bien voilà, dépenses en amont, on en est déjà à 21 253 € et 16 centimes. Et c'est pas fini, parce qu'on a les dépenses une fois arrivés donc à Papeete. On a loué une voiture pour quelques jours, du coup, ça nous a coûté 350 €. On a payé d'un coup, on ne pouvait pas payer en plusieurs fois l'assurance auto, parce qu'on n'a pas de compte polynésien. Enfin, à l'époque, on n'avait pas encore de compte. Là, on est en train d'en ouvrir un, du coup. Et ça nous a coûté un peu moins de 800 €, 785. Mais bon, comme je retrouve plus, enfin, il faudrait que je cherche. Mais là, je vous avouerai que je fais les vidéos un petit peu, comment dire, dès que j'ai une minute de libre avec bébé, là, Cyril est parti se promener, parce qu'en fait, on a une maison qui est à 30 mètres de la plage. Et du coup, il est allé, on a une petite accalmie aujourd'hui, il fait plutôt beau. Et il est allé la promener un petit peu, la faire sortir un peu. Donc, 800 € d'assurance auto. On a loué donc pour quelques jours un Airbnb, un appartement en plein centre de Papeete. Et puis, ça nous a coûté 341,21 €. On en a eu pour une centaine d'euros de repas. Là-dessus, on a bien optimisé, je trouve. On est resté 4 jours, je crois. Oui, c'est ça, 4 jours. Donc ça va. Matin, midi et soir, on avait fait les courses. Et une fois qu'on est arrivé à la maison sur l'île, on a racheté donc un four à micro-ondes, puisque c'était une maison sommairement meublée. On a racheté des ventilateurs. On a racheté une clim qui est qui se déplace, en fait, une clim mobile. Qui n'est franchement pas du grand luxe parce qu'il fait super chaud. Moi qui suis réunionnaise d'origine et qui ai vécu à La Réunion, comparativement, je trouve que c'est pas la même chaleur, c'est pas la même humidité. Et puis on a ici des périodes de... Bon, ça me dérange pas, hein, c'est pas une critique, c'est pas un coup de gueule ni rien, je suis super contente d'être là, attention. Mais c'est vrai qu'il y a une différence. Donc il faut le prendre en considération. Et c'est vrai que les intempéries, les pluies, ça peut durer une semaine, mais quasiment non-stop, avec des vents super forts et des coupures d'électricité. Enfin voilà, des petites choses comme ça.
Donc on avait vraiment besoin. Et nous, par rapport à Trésor, c'est un chat d'appartement. Donc elle reste exclusivement en métropole à l'intérieur. Elle n'est jamais sortie en fait, sauf quand nous, on la prend et on la sort dans nos bras, avec nous dans nos bras. Et du coup, on ferme la maison. Et c'est vrai que la difficulté est là. C'est que il y a pas force. Enfin, c'est une maison qui est plutôt ancienne, à la polynésienne du coup. Et alors je vous la montrerai hein, si vous voulez, mais bon. Voilà, il n'y a pas trop d'ordre, etc. Donc pour l'instant, on continue l'aménagement, mais je vous ferai un petit tour du pâté de maison, ça ne me dérange pas. C'est super beau, on a 1 hectare de jardin magnifique, avec des bananiers, un manguier qui tombe, enfin qui est du voisin mais qui tombe chez nous. Enfin voilà. Mais vraiment, il n'y a pas d'aération par conséquent. Il y a des petites ouvertures en haut des baies, mais vraiment, on a besoin d'air. Donc du coup, on a acheté les ventilateurs, on était obligé d'acheter une clim parce que c'est vraiment beaucoup trop difficile, surtout avec bébé. Surtout pour elle en fait. Plus donc les 500 €. Ce qui nous ramène à, en termes de dépenses, avant même d'avoir d'avoir les... Parce que j'ai eu mon remboursement pour le déménagement, etc. Avant même tout ça, donc il a fallu avancer, on va dire, prévoir, donc et avoir sur nos comptes 23 844,37 € pour pouvoir bien, on va dire, s'installer, prévoir le départ et puis être correctement installé en Polynésie. Donc on continue. Je vous ai fait ensuite, alors, par rapport à ça, on fera le calcul après du coup. Par rapport à ça, je vous ai fait une petite liste en fait de nos rentrées d'argent. Parce que du coup, comme on a dû rendre la maison qu'on louait, on a récupéré la caution. On n'a pas tout récupéré parce que comme on envisageait, enfin on ne savait pas qu'on allait partir en Polynésie, c'était un petit peu arrivé en cours d'année. Vous vous souvenez, je vous avais fait l'annonce il y a quelques mois de cela. Du coup, on s'était bien approprié la maison. Et puis, on va dire qu'on avait commencé un petit peu à voilà, faire un petit cocon dans la chambre du petit bébé. On n'avait pas un mur en rose avec des paillettes, enfin voilà. Et c'est vrai qu'on n'avait pas pu enlever, parce que déjà avec bébé, c'est mission impossible, on ne peut pas toucher à la peinture avec un nourrisson. Et du coup, on lui avait dit, tant pis, prenez sur la caution. Donc voilà ce qu'il en est. Donc le dépôt de garantie devait être plus élevé, mais on l'a récupéré à cette hauteur-là, ce qui n'est pas mauvais, enfin ce qui est chouette en soi. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. J'ai vendu mon véhicule qui était assez récent, il avait 80 000 km je crois, ou quelque chose comme ça. Un peu moins. Oui, un peu moins. Et du coup, j'ai quand même bien vendu. Et c'est une voiture sportive, etc. Enfin, c'était mon coup de cœur quand j'étais... Enfin, elle a quand même 5-6 ans facile, minimum. Donc voilà, c'était mon petit coup de cœur. J'allais dire avant bébé, donc voilà. Et puis après, avec bébé, on a d'autres objectifs, hein, on s'entend bien. Donc j'ai pu récupérer 12 100 €, mais j'ai gardé mon crédit. Vous vous souvenez de 410,94 €. Vous m'aviez demandé pourquoi j'avais pas remboursé, mais je vous avais expliqué que j'en avais besoin de ces sous pour partir en Polynésie, pour pas trop amputer mes économies sur mes livrets du coup. On a récupéré quand même 2500 € de nos meubles. Le gros mobilier, j'entends le canapé, le réfrigérateur, la machine à laver. Je vous avais dit que j'avais acheté des meubles indiens ou balinés, je sais plus. C'est ça, enfin franchement ils étaient magnifiques, c'était mon gros coup de cœur, ça m'avait coûté un bras, mais au final j'ai pu quand même récupérer un peu de sous, enfin quelques centaines d'euros, c'est ce que j'entends par coûter un bras. Donc on avait pu quand même récupérer une petite enveloppe intéressante de 2500 € et on avait vendu le véhicule de chéri qui nous a permis d'avoir une rente de 13 000 €. On aurait pu la vendre à plus cher, mais on avait peu de temps et on a eu très peur parce qu'on avait peur de ne pas pouvoir la vendre. On l'a vendue 15 jours avant de partir, je crois, 10 jours. Donc du coup on avait un petit peu peur, même pas je crois, une semaine. Ça s'est fait à quelques jours près avant notre départ. On a eu la transaction avant. Du coup, j'avais avancé les sous à chéri qui m'avait remboursé. Enfin voilà, on avait réussi à s'arranger comme ça. Donc vous allez voir que quand même, il y a eu une petite entrée intéressante. Donc 12 100 € plus 1100 plus 2500 plus 13 000.
On en est à 26 700 de rentrée d'argent. Donc j'ai dit 28 700, pardon. 28 700. Donc, si on reprend un petit peu les épargnes. Donc en fait, ce que j'ai essayé de faire, je vais être franche avec vous, j'ai essayé d'utiliser mes rentrées d'argent pour ne pas toucher ces épargnes-ci. Donc si on soustrait au final à toutes les dépenses que j'ai dû faire, qu'on a dû faire en amont, donc j'ai dû amputer en fait mes épargnes de donc moins 23 844 3844,37. Donc en gros 5000 euros. Je pense qu'il y a des choses que j'ai pas dû, j'ai oublié de comptabiliser. Donc voilà, en gros mon déménagement m'a coûté 5000 euros. Je trouve qu'on s'en sort franchement pas mal. Je sais pas si vous êtes d'accord, dites-le moi, et puis dites-moi si je me suis trompée comme d'habitude. Donc on a maintenu, alors ça je sais que sur les 27 000, je les ai utilisés, j'ai payé des choses en liquide, etc. Mais on a maintenu quand même, on va dire, maintenu plus de 20 000 euros sur mon épargne. Ce que vous avez vu en fait combien il me reste actuellement. Je vous ferai la petite vidéo. Alors, on peut peut-être déjà jeter un œil. Où est-ce que j'ai mis ça? Non, c'est sur le téléphone, je crois. Je m'en souviens plus. Bon, en gros, il me restait 22 000. Si on les soustrait aux 27 300, il me restait à peu près 22 000 sur mes économies. On va dire après avoir tout soustrait, etc., de nos dépenses pour le déménagement. Bien ma foi, je trouve que c'est franchement bien géré. Enfin, sincèrement, je me lance peut-être des fleurs, mais je vous dis, je suis satisfaite vraiment des moindres petits sous que je mets de côté, enfin vraiment de cette gestion en fait grâce aux enveloppes. Au final, il faut le dire, parce que vous avez bien vu que voilà, c'est en ayant fait un prévisionnel, c'est en ayant quand même mis des sous de côté via les défis, via les épargnes. Moi, je suis une adepte en fait des épargnes pour avoir un petit minimum d'intérêt. Donc j'aime bien aussi, dès que hop, je suis capable de mettre 200 à 300 euros, je le mets direct sur le compte, comme ça, voilà, ça me fait faire des petits en fait, idéalement. Et puis, je suis vraiment satisfaite. Sincèrement, je le fais avec vous, ce calcul-là. J'avais juste listé, mais j'avais pas finalement fait le calcul de mes épargnes, voilà, ce qui était disponible. Enfin, je le savais, puisque j'avais géré avec vous vraiment mon budget toute l'année dernière. Mais c'est vrai que voir vraiment combien on dépense, combien on a prévu et combien il nous reste, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet d'avoir un regard distancé, comme je vous disais au début, de ce départ qui n'est pas, on va dire, ça a un coût. On ne part pas en Polynésie, et vous le savez, enfin moi j'ai toujours rêvé de partir en Polynésie, mais j'avais pas financièrement l'argent, je trouve que c'est très coûteux. Et là c'est vraiment une chance qu'on a eue. Et concrètement, voilà ce qu'on a dépensé. On a dépensé 100 000 euros de notre poche. Voilà. Pour cette aventure-là, que je continue de partager avec vous. Et ça me plaît vraiment beaucoup. Enfin, vraiment, on se plaît. Bon, après, c'est différent. Mais à la base, on est des Îlois. Donc, on a l'habitude, on a vécu... mon conjoint et moi, on est des Îlois. On a vécu à l'île de la Réunion. Donc, on a l'habitude... On connaît cette insularité, on connaît... on sait ce que c'est d'avoir des coûts... le coût de la vie à 1,84 fois le coût de la vie en métropole. Enfin, l'indexation des salaires, on connaît plus ou moins déjà la Réunion. Enfin, voilà. On a connu ça et c'est vrai que...
En termes d'adaptation, je trouve que c'est plutôt, entre guillemets, plutôt simple. Bon, maintenant, il y a quand même quelques petits trucs voilà, à réajuster, mais vraiment, c'est super, c'est une belle aventure. On en est très content. Et je voulais juste faire encore un petit truc avec vous. Donc par rapport aux dépenses de fin d'année dernière, pour voir avec vous si j'ai réussi. Alors, juste, ouais, on va faire le petit check de mes... donc il me restait fin d'année dernière pour le départ, donc au mois d'octobre, novembre, par là, les 22 000. Et donc j'ai réussi quand même, je fais le calcul avec vous, à réépargner. Donc à remettre un petit peu à flot. Alors je sais pas si c'est beaucoup ou pas. Je sais pas, j'ai pas fait le calcul. Sincèrement, je le fais avec vous. Donc avec le remboursement de nos frais de déménagement et tout ça. Donc on a quand même réussi à... je crois qu'il ne faut pas compter le PER puisque le PER n'y a pas touché en fait tout simplement. Donc il nous restait 22 000 et là j'en suis à 30 000 actuellement. Plus de 30 000. Donc on a réussi à remettre de côté entre novembre et là janvier, le 15 janvier, plus de 8 190 €. C'est quand même énorme. Enfin, je sais pas si... Bon, il y a eu quand même le remboursement des frais de déménagement. En fait, j'entends par là, les cantines ont été remboursées. Donc j'ai eu quand même à peu près 5 000 €. Mais voilà, j'ai quand même bien réussi à mettre un petit peu de sous de côté en cette fin d'année. Enfin voilà, j'ai pas fait de vidéo forcément. Mais c'est pas pour autant que j'ai lâché le système des enveloppes. C'est pas pour autant que j'ai lâché mes comptes. Donc j'ai quand même maintenu à flot et j'ai même fait une plus-value, donc plus de 8 000 € sur mes épargnes sans compter le PER. Je les ressoustrais et puis je ne l'avais pas comptabilisé dans les 27 000, vous savez, puisque vous savez que le PER pour moi il est bloqué. Donc c'était juste mon LDDS et mon livret A personnel. Il n'y a pas les sous de Chérie. Chérie a participé aussi bien entendu, mais voilà, je comptabilise pas, vous le savez, on est chacun gère son budget à sa façon. Donc voilà, c'est avec grand plaisir que moi-même j'ai pu voir concrètement combien j'ai dépensé. Je vous ai partagé cette vidéo donc de notre déménagement en Polynésie française. La prochaine vidéo portera sur mes dépenses du mois de janvier, de la première quinzaine de janvier. Et voilà, quelques petits réaménagements, vous verrez. D'ici peut-être ce week-end, je vais essayer de faire ça. Cette vidéo, alors pour nous on est mercredi, mais je pense que vous l'aurez plutôt jeudi. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous fais de gros bisous, j'espère que c'est pas très pluvieux chez vous, parce que nous, c'est vraiment, c'est la cascade, enfin vraiment, c'est des pluies diluviennes, c'est impressionnant. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.